Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien les abonnés et aussi, alors les personnes qui me découvrent aujourd'hui, j'espère que vous êtes en grande forme. Si c'est le cas, si vous me découvrez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder et que vous allez vous abonner à la chaîne. Autre chose à vous dire avant de commencer, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages de vos signes ascendants, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, et prenez ce qui résonnera en vous. Si vous souhaitez aller voir ces tirages-là, vous retrouverez la playlist des guidances par signe à la toute fin de la vidéo, de même que vous trouverez aussi un lien cliquable qui va vous mener vers la vidéo de toute votre année 2025. Ok? Alors, le tirage, je vais vous le présenter succinctement avant d'attaquer. Premièrement, énergie forte à l'œuvre. Pour le mois de mars 2025, pour vous, ce sera l'oracle de la sagesse d'Avalon. Messages et prédictions généraux. Ce sera l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, l'oracle aux portes de l'inconscient. Le conseil général, ce sera le petit oracle victorien. Pour le côté sentimental, je vais solliciter le blanc et noir love et l'oracle rosebelle. Et pour le conseil, ce sera l'oracle des amoureux. Ok? On va commencer, chers amis lions, en demandant, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025. Alors, on vous a donné le magicien Merlin. Tiens, je vous la montre, elle est belle, hein, cette carte. Le magicien Merlin. Ok. Donc, une énergie, chers amis, d'équilibre, une énergie, alors d'équilibre à titre personnel, se sentir bien, se sentir en face, tout ça. C'est aussi le magicien Merlin, la carte de la justice, alors soit d'obtenir réparation de quelque chose, soit d'avoir gain de cause si on estime qu'on doit avoir gain de cause, soit rétablir un équilibre, rétablir une justice, ouais, ça peut être trouver un équilibre dans les rôles, hein, si on est dans quelque chose de relationnel. C'est en même temps la carte de l'alchimie, le magicien Merlin, c'est-à-dire cette espèce de magie dans la relation. Alors, ça peut être bien sûr en amour, on va voir ce qu'on va nous donner, hein, évidemment, mais ça parle aussi de la très bonne entente, on va dire comme ça. Quand on parle d'alchimie en relationnel, hein, c'est vraiment le fait de très bien s'entendre, le fait qu'on a des atomes crochus, le fait qu'on n'a pas peut-être même besoin de se parler pour se comprendre, ou que voilà, il y a quelque chose comme ça où on est vraiment particulièrement en phase avec les autres, d'accord? Alors, énergie forte à l'œuvre, ça veut dire que soit vous êtes déjà en général en capacité de le faire, et ça va être encore plus parlant, on va dire comme ça, encore plus prégnant au mois de mars 2025. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous allez être en capacité de le faire sans trop savoir pourquoi, comment. Hein, quand on demande les énergies fortes à l'œuvre, c'est les énergies qui nous portent, parfois même sans qu'on s'en rende compte, hein, d'accord? Sans qu'on en ait conscience. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, le coup de foudre. Merci. La rencontre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, le mois de mars 2025. S'il vous plaît, pour les lions. Alors, la femme, on va pousser un petit peu. L'érudition, la paix, ok. Et sur le dos de deck, on nous donne l'hésitation, ok. Alors, on va compléter tout de suite, s'il vous plaît, oracle aux portes de l'inconscient pour les lions. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, préciser peut-être les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, sous le coup de foudre, on a l'enfant. Merci. Sous la rencontre, on a la colère. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter? Merci. Sous la femme, on a la trahison. Sous l'érudition, on a le rejet. Merci. Et sous la paix, on a l'ancêtre. Le dos de deck étant la confiance. Ok, alors, c'est intéressant, hein, intéressant, c'est toujours intéressant, je dis toujours ça, c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, la cartomancie, hein, c'est palpitant même, c'est passionnant. Mais ce que j'allais dire, donc, c'est que
il y a plusieurs signes qui sont un peu comme vous, je vais vous dire quoi, en mode, d'une certaine manière, prise de conscience de quelque chose, et en même temps, d'une certaine manière, on tranche, d'accord? On tranche par rapport à une situation, par rapport éventuellement à une relation. Alors là, on est dans le général, donc quel que soit le type de relation, on va voir après, je vais entrer dans les détails dès que je vais écouter un petit peu plus ce que tout le monde est en train de m'envoyer là. Je veux d'abord finir ma phrase, s'il vous plaît. Calmez, on se calme. Ouais, il y a cette idée quand même d'obtenir, alors d'où l'idée de justice, pardon, je vous disais obtenir réparation, avoir la reconnaissance qu'on est la bonne personne, etc. Finalement, d'une certaine manière. Alors là, ce qu'on nous explique, c'est que on nous parle d'une situation. Ça peut être en globalité dans votre vie, hein, d'accord, comme ça peut être sur un point précis. Vous allez voir les liens, comment ça parlera. Où on est dans l'hésitation, c'est-à-dire que on ne sait pas trop quoi en penser, on ne sait pas trop comment on va prendre les choses, on ne sait pas trop comment on va faire. Bref, on ne sait pas trop tout ça. Et on est avec un sentiment d'avoir été trahi. Alors, soit au mois de mars, on est sur une situation qui prend ses racines dans le passé et donc ça peut déjà parler, soit on est sur un événement précis, peut-être qui va se passer en mars, où on va se sentir trahi. Là, il va falloir laisser venir, évidemment, hein, pour chacun d'entre vous, forcément, ça s'avérera différemment, c'est cette histoire-là. Hein. Et donc, dans des domaines probablement différents aussi pour chacun. En tout cas, position centrale, sentiment de trahison. De manière coup de foudre, c'est-à-dire subite, inattendue, pratiquement sur un coup de tête, on a cette idée finalement d'aller régler ses comptes. Rencontre, colère, enfant. Alors l'enfant symbolise l'immaturité. Hein, le fait de faire la chose comme ça en spontanéité, en disant mais c'est quoi cette histoire? Attends, tu vas voir toi, je vais aller te voir et on va régler nos comptes, d'accord? On va voir ce que... C'est bon là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à aucun moment, alors quelle que soit la chose qui va se produire, qui va arriver, et quel que soit le domaine dans lequel ça se produit, ce qui est intéressant, alors d'où ce que je disais, justice, équilibre, c'est une valeur, c'est une valeur et une énergie très forte là qui seront présents et qui vont donc vous pousser à agir et réagir de telle et telle manière en disant mais attends c'est quoi, c'est pas juste. Donc je dois aller régler l'histoire là, je vais m'en occuper là maintenant tout de suite, immédiatement, quitte effectivement ce que ce soit sur un coup de tête parce que effectivement je suis portée par cette idée, cette énergie de ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est voilà, d'accord? Ce qui est équitable, ce qui est équilibré, tout ça. En même temps, il y a l'alchimie. C'est là que je voulais en venir. On est dans cette situation où même si on avait peut-être de l'hésitation et il se passe quelque chose qui fait que finalement, clac, on enclenche sur le règlement de compte OK Coral. J'allais dire, ça c'est pour ceux qui regardaient les westerns. Hein, quand ils étaient petits, vous savez de quoi je parle. Hein. Les autres, vous demandez bien ce que c'est que ça. Un règlement de compte OK Coral, c'était le nom d'un western. Voilà, tout simplement. Où on réglait donc bien ses comptes. Voilà. Confiance par rapport à ça. Alchimie, je vous disais, on sait faire. On va savoir comment, voilà, on est en phase, on est en adéquation avec les autres, on se comprend presque sans se parler, tout ce que j'ai dit au début. Là, on est avec, allez, j'y vais. Alors, érudition, rejet, ça va, on va dire, écoute, voilà ce que je viens d'apprendre. Voilà ce que je viens d'apprendre. L'érudit, c'est celui qui sait des choses, d'accord? Voilà ce que je viens d'apprendre. De surcroît, j'ai quand même une certaine expérience, moi, par rapport à ce que tu me fais vivre, ou ce que vous me faites vivre, ou voilà, cette situation-là, l'érudition, c'est celui aussi qui a de l'expérience, d'accord? Et donc, rejet. Là, il y a vraiment cette idée, les lions, d'aller régler ses comptes en disant à la personne ou aux personnes, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne veux plus jamais avoir affaire à ça. Hein, ça peut être ça aussi, hein, suivant la situation. Et donc, vous vous placez en position, vous allez vous placer en position d'ancêtre, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de celui ou celle qui a de l'expérience, qui sait gérer les choses, qui a une certaine maturité, même si on y va sur un coup de tête qui pourrait paraître comme ça immature sur le coup, et confiance pour la suite. Hein. D'accord? Donc là, on règle une histoire, vraiment avec un grand désir de justice. Hein, on y va vraiment la tête haute, on y va emprunt en plus de légitimité, d'accord? On vient défendre un peu son honneur là dans l'histoire, où on vient défendre la justice. Même si c'est pas pour soi-même, on va défendre l'idée de justice. D'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025. Petit oracle victorien, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, conseil. L'instant capture. On vous a donné 2 cartes, les amis. Le bonheur est à chaque instant.
Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, autrement dit, si tu te sens en joie à un moment donné, tu pourras le conjuguer à tous les temps, en passant d'un hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Autrement dit, les petits moments de joie, de bonheur. Là, on parle d'un truc précis, vous allez aller rétablir un équilibre, une justice, tout ça. Il y a autre chose dans le mois qui va se passer, d'accord? Là, on vous parle vraiment des petits bonheurs du quotidien. Capturez-les. Mémorisez-les, gardez-les, réjouissez-vous de tous ces petits moments du quotidien parce que ces petits moments-là de joie, ça fera la richesse des lendemains, d'accord? Ça enrichit toujours. Autre conseil, sweet home, donc le doux foyer, je traduis pour ceux qui ne parleraient pas anglais, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître, pour te connaître à nouveau, pour te recentrer sur toi. Autrement dit, si vous avez des petits moments comme ça, cocooning à la maison qui se présentent, profitez-en. Laissez-vous envahir par ce bien-être justement, de se faire du bien, loin de l'agitation. Et ce qu'on vous dit, c'est que, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'essayer de vous remettre en phase avec vous-même, de vous reconnecter avec vous-même d'une certaine manière, dans ces petits moments-là dans votre petit nid, dans votre foyer, dans votre maison, voilà, tranquille, d'accord? Là où vous êtes, là où vous aimez vous ressourcer aussi, par extension, là on parle de la maison, mais il y a peut-être des gens qui se ressourcent plutôt à l'extérieur. Ressourcez-vous et profitez de ces petits moments-là pour finalement, vous recentrer vraiment sur vous-même. Alors, on va maintenant questionner le sentimental. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour les lions? Oula, tout ça a failli sauter, mais tout ça tient encore dans le paquet. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, les enfants. La distance. L'isolement. La sagesse. L'arbre de vie et le labyrinthe en dos de deck. Alors, j'ai une chose qui m'arrive là, un peu a posteriori par rapport, parce que on a eu la carte des enfants qu'on nous redonne là. Je vous ai dit tout à l'heure dans le général, la carte des enfants, ça symbolise le fait d'y aller sur un coup de tête, l'immaturité. Attention, une petite chose qui ne m'arrive que maintenant, du coup, en décalé. Qu'on me murmure, c'est assez amusant, parce que vous allez me prendre pour une folle, mais bon, j'ai l'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça se manifeste par des idées, des images, des choses comme ça. C'est comme si, pour tout vous dire, je vais essayer de vous décrire l'image qui m'arrive. Je suis dans une pièce, là, la fameuse pièce où quand j'explique, où j'ai tout plein de gens qui parlent autour de moi, ce sont les cartes qui veulent toutes parler en même temps, comme si, je dis toujours, comme si vous étiez dans une pièce et tout le monde parlait en même temps. Et là, la pièce est vide et je suis dedans, je suis en train de poser les cartes. Et là, c'est comme s'il y avait un enfant qui arrive à la porte qui fait psst, psst. Emma, t'as oublié de dire un truc. Et nous. Donc, je vais vous le dire, mais c'est amusant parce que ça m'est vraiment arrivé comme ça, cette image dans la tête. Cette situation-là où il y a une justice à rétablir peut concerner des enfants de votre entourage. Alors, les vôtres, si vous en avez. Voilà, il peut y avoir une situation, puisqu'on est avec cette idée de justice et d'équilibre. Ça peut être une situation qui concerne des enfants sur laquelle vous allez, au sujet de laquelle vous allez peut-être vous indigner et où vous allez aller régler les comptes pour que équilibre soit retrouvé ou justice soit rendue. Ça peut être ça aussi, d'accord? Et là, du coup, vous êtes en position, l'érudit, ce que j'expliquais, la carte de l'érudition, la carte de l'ancêtre, vous êtes en position, entre guillemets, supérieure par rapport à la maturité, j'entends, par rapport aux enfants, et comme vous êtes dans une position dominante, entre guillemets, là, vous pouvez régler les choses. Et vous rétablissez cette justice, cet équilibre. Ça peut être ça aussi, d'accord? Alors, ça y est, c'est bon, j'ai dit. Allez, vous pouvez y aller. C'est vraiment... Allez, on y va. Je parlais pas à vous, je parlais aux petits... Voilà, je parlais aux enfants qui ont fait pch pch. Emma, tu nous as oubliés. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, Oracle Rosebelle, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter, nuancer, clarifier peut-être un petit peu plus les messages sentimentaux pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, sous les enfants, s'il vous plaît. Le commerce, sous la distance. Alors, tiens, deux cartes.
La joie, les nouvelles. Sous l'isolement, la table, sous la sagesse, le soutien, sous l'arbre de vie, le monastère, l'abbaye, et l'intelligence en dos de deck. Ok, alors on est vraiment sur un mois où on avait tout à l'heure l'hésitation et je ne sais plus quelle était la carte du coup. Quelque chose qui disait qu'on hésitait, mais que bon voilà, ça y est, on trouvait. Bah là c'est la même chose. Labyrinthe, on se pose des questions sur sa situation sentimentale. On a l'intelligence. Attention, l'intelligence c'est on comprend des choses. On est en capacité de comprendre soi-même, l'autre ou les autres, la situation amoureuse ou familiale, si on parle du conjoint et des enfants, dont je vais vous parler après. On se comprend soi-même, on comprend les autres, et on sait agir et réagir en fonction de manière adéquate, de manière adaptée, là où effectivement peut-être jusqu'à maintenant se poser des questions. Alors j'ai une première chose qui m'est arrivée puissamment là au moment où je posais les cartes. Pour ceux qui parmi vous sont éloignés de leurs enfants justement, et on a la distance, l'isolement, et qui sont peut-être en négociation, on a le commerce. Et si par exemple on est en séparation, ou qu'on est déjà séparé d'ailleurs, ou qu'on est divorcé, et qu'il y a une notion comme ça peut-être de, j'en sais rien, de garde, alors d'où l'idée de la justice aussi tout à l'heure, hein. Il y a peut-être une histoire pour certains d'entre vous de divorce, de choses à acter, ou d'organisation logistique par rapport à la garde des enfants, par rapport à tout ça. On a le commerce, hein. Le commerce c'est cette idée de discuter, d'avoir des échanges, de tout ça. Par rapport à ça, on a en plus de la nouveauté avec de la joie par rapport à cette distance. Donc une chose, une bonne chose, quelque chose comme ça. Peut-être même qu'on va du coup organiser, en plus on a la table, hein, je vous disais la garde, les choses comme ça, ouais, la garde, la logistique. Ouais, parce que la table c'est vraiment boire et manger, hein. Ça peut parler vraiment de la vie quotidienne. Sachant que les enfants seraient à distance, qu'on serait seuls ou isolés d'eux, loin d'eux. On a la sagesse et l'arbre de vie, la sagesse qui est le mieux-être. D'où l'idée de l'intelligence, tout ça. Et on a surtout le soutien et la sagesse. Ça veut dire que si on était en désaccord avant, on va savoir trouver un terrain d'entente. D'accord? D'autant plus qu'on a l'alchimie, la justice et l'équilibre. Hein, ces énergies-là qui sont très fortes. On voit que là, on va trouver un terrain d'entente. Et que, alors, on va pas se remettre ensemble, hein, parce qu'on a quand même on a l'abbaye. Hein, le monastère, c'est la solitude bienfaisante, la solitude qui fait du bien et qu'on met à profit pour réfléchir aux choses et tout ça. Donc ça veut pas dire super youpi, on se réconcilie, on se remet ensemble et donc il n'y a plus de problème pour les enfants. Non, hein, là on n'est pas là-dedans. Alors là en tout cas on parle à ceux qui parmi vous ne sont pas là-dedans, d'accord. On est avec cette idée qu'on va vraiment trouver ce terrain d'entente, on va être complémentaire avec le père ou la mère, dans ces cas-là des enfants, voilà, il y a quelque chose comme ça, ok? Alors, ça m'est arrivé comme ça, là, hein, comme un boulet de canon, là. Alors, qu'est-ce qui m'arrive d'autre? Ok, alors, ceux qui parmi vous ont le sentiment, je suis obligée de donner comme ça, hein, donner tous les cas de figure qui m'arrivent comme ça, hein. Ceux qui parmi vous ont le sentiment justement d'avoir un peu de distance qui s'est instaurée avec leur partenaire, d'accord? Ouais. Ou qui sont éventuellement loin géographiquement et qui se sentent seuls. Ok. Je dirai après pour les autres, hein. Les célibataires, tout ça. Là, ce qu'on explique, c'est que on va recevoir de la nouveauté. Alors, si on est loin géographiquement, on va avoir des nouvelles de la personne, on va discuter, on va échanger, on va d'où l'alchimie, tout ça. On va être très heureux de tout ça. On va avoir beaucoup d'échanges en plus avec le commerce. On va pouvoir se laisser aller à la spontanéité avec les enfants. On va trouver des moyens de partager des moments ensemble quand même. Alors, isolement de table, on va peut-être... Alors, je prends un exemple concret, ça n'est qu'un exemple pour illustrer. Si on est loin géographiquement, très loin, trop loin pour pouvoir vraiment jamais se voir, on va peut-être se faire une visio et on va manger ensemble en visio. C'est un exemple, mais ça m'est arrivé comme ça, donc je vous le donne. On est avec cette idée qu'on va tout à fait, je parle pour une distance géographique, réussir là à faire avec cette situation, à faire preuve de sagesse, on s'entraide, on se soutient, on est tous les deux dans le même bateau, hein, finalement, d'une certaine manière, dans la même configuration. Et finalement, on arrive à trouver ce mieux-être, même si on est seul et qu'on doit ne pas être ensemble, on doit être séparés pendant le mois de mars, ok? Ceux qui sont en distance relationnelle dans la maison, d'accord, émotionnelle, où on sent que, tiens, c'est marrant, on est moins proche, ou bon, il y a quelque chose qui se passe, etc., labyrinthe, hein. Même chose, on va trouver là des moments
où on va, d'une certaine manière, arrondir les angles, où on va retrouver justement un peu plus de convivialité, et où on va retrouver en fait la complémentarité dans la vie, dans le couple, dans la vie du quotidien, du mois de mars, tout ça. Parce que vraiment, au lieu d'être torturé par où est-ce qu'on va tous les deux, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça, on est juste dans, ok, je comprends que notre vie courante fait que on est happé certainement l'un et l'autre par tout un tas de trucs à faire ensemble, que probablement l'autre se sent seul aussi, et que finalement, on peut retrouver des moments où on est bien ensemble et faire preuve de hauteur par rapport à notre situation. C'est pas parce que là, on a un peu une distance entre nous que ça y est, c'est foutu, on va se quitter, c'est terminé, on ne s'aime plus. On se rend compte dans le quotidien que non, hein, on est toujours là l'un pour l'autre, ok? Alors, que j'écoute du point de vue des célibataires. Alors, là, on n'annonce pas spécifiquement une rencontre, mais ça n'empêche pas qu'il peut y en avoir pour certains d'entre vous. On parle plutôt un petit peu de l'évolution de l'état d'esprit. On dit que par rapport justement au fait qu'on a pu se tracasser, ou qu'on a l'habitude peut-être d'ordinaire de se tracasser par rapport au fait qu'on n'a personne dans sa vie, là, on va être dans des échanges tout à fait, là, commerce enfant, c'est ça. On va avoir plein d'échanges avec des tas de gens de manière spontanée. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, mais là, on n'a pas de carte spécifiquement de relations amoureuses. Ça peut être dans des relations entre amis, copains, sorties, rencontrer beaucoup de gens, voir plein de monde, j'en sais rien, moi, faire des activités, choses comme ça. Et on a une espèce plutôt d'ailleurs de regain, l'arbre de vie, la joie, les nouvelles, tout ça, on fait des nouvelles choses, on est bien, on se sent bien, on partage, on a vraiment cette idée de moment de convivialité dans le mois, les amis, hein, d'accord, on trouve du soutien autour de soi, et on est dans un mois où on est en capacité de comprendre avec son intelligence et sa sagesse, d'accord, que c'est peut-être pas encore le moment, et que pas de problème, on peut vraiment se réjouir au quotidien, d'accord. On peut vraiment passer des bons moments, être dans la joie et tout ça, et ne pas être dans le labyrinthe, justement, ne plus être dans le labyrinthe. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit... Non, oracle des amoureux, cherchez le nom. Oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars 2025. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, regardez en vous et examinez ce qui vous fait, ce qui fait que vous vous sentez comme vous vous sentez. Hein, j'ai une mauvaise traduction, hein, les amis. Que vous ressentez ce que vous ressentez, d'accord? Examinez en vous. Alors, on a vu la carte là tout à l'heure, je me souviens plus exactement. Introspection, tout ça là quelque part. Voilà, on a ça aussi. Non, c'était le cocooning. Hein, je disais se reconnaître. Voilà. Prenez ces petits moments-là pour vous remettre en phase avec vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit. Recherchez en vous, c'est le conseil qui est donné. Pourquoi vous vous sentez comme ça, plutôt qu'en l'autre, hein. C'est-à-dire, oui, il ou elle a fait ci, il ou elle ne fait plus ceci, plus cela, il ou elle est pourquoi, et là, non. Pourquoi moi? C'est le conseil qui est donné, après vous faites comme vous voulez, on est d'accord qu'un conseil, hein, on peut ne pas du tout avoir envie de le suivre, hein, bien évidemment, hein. Et puis des fois on a envie de le suivre, on n'y arrive pas non plus, ça c'est encore un autre problème, mais voilà, regardez en vous ce qui vous fait vous sentir de cette manière-là, d'où l'intelligence, on va probablement comprendre des choses, et ce que j'expliquais, le monastère ou l'abbaye, c'est la solitude bienfaisante et nécessaire pour comprendre des choses. D'accord? Donc voilà les lions, tout ce que les cartes souhaitaient vous transmettre pour ce mois de mars 2025, chers amis lions, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a parlé aussi. N'oubliez pas que ça peut ne pas vous parler du tout là. Et vous allez peut-être déjà vous dire, je sais pas de qui elle parle celle-là, mais pas moi. D'accord? Alors première chose, si vous regardez en février, ça peut effectivement ne pas parler et se mettre à parler en mars. Ok, déjà, première chose, puisque forcément, il y a des événements qui peuvent effectivement courir déjà depuis un petit moment, comme il y a des événements qui vont se produire en mars. Si malgré ça, il y a vraiment toujours rien qui vous parle, ça n'est pas grave. Vous allez voir, comme je disais tout à l'heure dans l'intro, le signe ascendant, le signe lunaire, alors, et pour le sentimental encore plus particulièrement, le signe en Vénus, et vous voyez si vous vous sentez plus sous l'influence de tel ou tel autre signe pour le mois de mars, tout simplement. D'accord? Donc voilà. N'oubliez pas pour ce faire, incessamment sous peu, encadré à droite, a priori, ce sera la playlist guidance par signe, encadré à gauche, ça devrait être votre tirage spécifique dédié à toute votre année 2025. N'hésitez pas à cliquer dedans pour aller voir un petit peu ces autres tirages-là. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de mois de février, si on est encore en février. Bien évidemment, un très bon mois de mars, hein, plein de belles choses pour vous.
On règle ses comptes, on rétablit l'équilibre et la justice. Hein, on est droit comme un lit, droit dans ses bottes, les amis, la tête haute. Chers amis lions, vous qui êtes généreux et qui êtes la royale, hein, la couronne royale du lion. Donc voilà, un très beau mois de mars, chers amis. Je vous fais de gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Pour les nouveaux, vous n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.